Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle review de SmackDown et c'est parti pour le nouveau générique, il était temps. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WW Fan France. On se retrouve pour la review de SmackDown, un SmackDown assez particulier je trouve. En le regardant en fait, je trouve qu'il s'est pas passé énormément de choses, il y a même moins de points que d'habitude. On a revu un petit peu les mêmes choses tout au long de la soirée, on va y revenir et on commence avec le premier point, c'est parti. Pour le premier point, on va commencer par parler du segment qu'il y avait au tout début de la soirée avec Jey Uso qui est en coulisses en train de se couler un café tranquille. Et là Kevin Owens arrive et lui dit... Oh tiens, t'es en train de faire le café, ça serait pas plutôt à Paul Heyman de faire ça? Et on voit que Jey Uso prend pas bien la rigolade, il lui dit t'es en train de te moquer de ma famille, etc. Et Owens lui dit non mais tranquille, je rigolais et tout. Et Owens dit que voilà, il veut monter une stratégie pour les Survivor Series, que voilà, il veut se rattraper par rapport aux éditions précédentes. Voilà, il veut clairement être dans la position du vainqueur aux Survivor Series, donc il veut mettre un truc en place. Et on voit que Jey Uso, il a un peu mal pris la petite blague de Kevin Owens sur le café. À la suite de ça, Jey Uso va partir. On le retrouvera un petit peu plus tard dans une interview où on lui demandera tout simplement de réagir à ses actions de la semaine dernière sur Daniel Bryan, de s'expliquer. Et Jey Uso va dire que c'est le business. Voilà, il aime bien Daniel Bryan, mais Daniel Bryan ne fait pas partie de la famille. Et donc on voit très clairement que Jey Uso essaie de se ranger au maximum vers Roman Reigns. Ensuite, on va vouloir lui poser d'autres questions. Mais Paul Heyman va débarquer. Paul Heyman va débarquer et va dire que Roman Reigns a besoin de Jey Uso, donc Jey Uso quitte la salle d'interview et va rejoindre Roman Reigns. On se retrouve donc plus tard dans la soirée avec Jey Uso qui rejoint le vestiaire de Roman Reigns. Et Roman Reigns lui demande qui l'a autorisé à réaliser cette interview. Et Roman Reigns va lui expliquer le principe et lui dire c'est clair, quand tu veux faire une interview, tu dois d'abord demander à Roman Reigns et si je ne suis pas disponible, tu dois demander ensuite à Paul Heyman, mais on fait pas des interviews comme ça. Donc on voit que, bon, voilà, il y a des règles. Hein. Quand on fait partie du clan de Roman Reigns, il y a des règles à respecter. Là, Jey Uso a fait un petit écart, mais c'est pas très grave, puisque Roman Reigns va ensuite dire que Kevin Owens, là, a manqué de respect à Jey Uso, et donc il a manqué de respect à sa famille, donc indirectement, il a manqué de respect à Roman Reigns également. Et Jey Uso lui dit, hein, t'inquiète, je m'en charge. Et plus tard dans la soirée, on aura un match Jey Uso contre Kevin Owens. Je vous rappelle que les deux hommes font partie de la même équipe pour les Survivor Series, dans la team SmackDown. Et ils s'affrontent ce soir dans le main event de Raw. Donc on a Jey Uso contre Kevin Owens, un match vraiment sympa à regarder et qui va se terminer avec une distraction de Roman Reigns. En fait, sa musique va retentir alors que Paul Heyman, lui, était déjà aux abords du ring. La musique de Roman Reigns va retentir et donc là, ça va distraire l'arbitre qui va tourner la tête vers le décor. Et Jey Uso va en profiter pour mettre un petit coup de boule dans les parties intimes de Kevin Owens, donc dans le dos de l'arbitre, et ce qui va lui permettre de reprendre l'avantage ensuite. Il va réaliser un splash et va faire le tomber pour la victoire. Et cette fois-ci, après la victoire de Jey Uso, Roman Reigns va arriver et Jey Uso va rejoindre son cousin et ils vont ensemble célébrer la victoire et le show va se terminer sur ces images. Donc on a eu vraiment un petit fil rouge tout au long de la soirée, c'était vraiment cool, c'est bien raconté encore une fois. On voit qu'ils veulent commencer à construire ce clan tranquillement, sans y aller trop rapidement. Et c'est une bonne idée je trouve. Voilà, il va falloir nous tenir un petit peu en haleine, je trouve que c'est bien parti. Donc moi je trouve que c'était un bon point pour ce SmackDown cette semaine. Intéressons-nous maintenant au match féminin du côté des Survivor Series pour le match traditionnel. Il y avait une place à gagner cette semaine à SmackDown dans un match triple menace. On avait Ruby Riott contre Natalya, contre Zelina Vega, match triple menace. Celle qui remporte le match rejoint la team SmackDown pour les Survivor Series. Honnêtement, le match était franchement pas terrible, on va pas se mentir. C'était un match très court, pour un match triple menace c'était vraiment court. Mais je vais être honnête, hein, quand j'ai vu le match arriver, je m'attendais déjà pas à un truc de fou. Et clairement, c'est ce que nous avons eu. Hein. C'était vraiment pas ouf. Et on a un finish qui est là un petit peu plus intéressant avec l'opportunisme de Ruby Riott et le manque de chance de Natalya. Puisque Natalya était en train de faire un sharpshooter sur Zelina Vega. Elle était à deux doigts d'abandonner. Mais à ce moment-là, Ruby Riott est venue pour faire une prise de soumission au niveau de la tête de Zelina Vega. Ce qui fait qu'ils étaient à deux à faire une prise de soumission sur Zelina Vega. Mais Zelina Vega n'abandonne toujours pas. Et donc là, Natalya décide de lâcher la prise, de lâcher son sharpshooter. Et c'est à ce moment-là que Zelina Vega abandonne. Ce qui fait que Ruby Riott a gagné in extremis
ce match par soumission. Et donc c'est Ruby Riott qui va rejoindre la team de SmackDown. Moi j'ai trouvé le finish assez sympa, original. Donc voilà, c'est peut-être même le seul point positif que j'ai trouvé à ce match. Parlons maintenant de la rivalité entre Rey Mysterio et Seth Rollins. On le dit toutes les semaines, c'est extrêmement long, mais cette rivalité continue encore cette semaine à SmackDown. Les deux hommes ont un match de qualification pour rejoindre la team SmackDown au Survivor Series. Et il se trouve que, évidemment, beaucoup de controverses. On a le premier match entre Rey Mysterio et Baron Corbin. Alors, il faut savoir que juste avant le match, en coulisses, Baron Corbin va attaquer Rey Mysterio. Rey Mysterio qui était en train d'essayer de joindre Alaya au téléphone et il n'y arrivait pas. Il se fait attaquer, donc il a même pas eu le temps de se changer. Il est allé sur le ring comme ça avec sa tenue de ville. Et donc ensuite le match a lieu entre Baron Corbin et Rey Mysterio. Alors évidemment on a Dominique qui est aux abords du ring pour soutenir son père. Et donc durant le match, on a Seth Rollins qui va arriver, qui va regarder le match de loin. On va voir sa musique, il va un petit peu distraire Rey Mysterio mais sans plus. Et ensuite Rollins va regarder de loin le match. Et vers la fin du combat, il va décider d'attaquer Dominique Mysterio. Et donc évidemment, à ce moment-là, ça va distraire Rey Mysterio qui va venir attaquer Rollins, qui va prendre l'avantage même sur Rollins. Il va ensuite retourner sur le ring. Et à ce moment-là, on va voir Alaya et Murphy qui vont débarquer à leur tour et qui vont cette fois-ci vraiment distraire Rey Mysterio parce que Rey Mysterio va dire « Mais Alaya, qu'est-ce que tu fous? J'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure, t'étais où ?» Et donc voilà, ça va un petit peu distraire Rey Mysterio, même beaucoup, puisque ça va lui coûter le match. Baron Corbin va en profiter pour placer son End of Day pour la victoire. Et honnêtement, victoire de Baron Corbin sans trop de surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait une entourloupe, que voilà, il y ait quelque chose qui coûte la victoire à Rey Mysterio, c'était une évidence. Et honnêtement, je pensais qu'il allait se passer la même chose pour le match de qualification de Rollins plus tard dans la soirée, mais il se trouve que non. Pour le match de qualification de Seth Rollins, c'est Otis qui est face à lui, donc on a un match où Murphy était à son tour aux abords du ring pour distraire soit Rollins, soit Otis, on savait pas trop, en fait on sait plus trop s'il est du côté de Rey Mysterio ou du côté de Seth Rollins. Et donc match voilà assez serré, et Otis allait placer son finish à la fin du match. Mais Murphy va monter sur le bord du ring pour distraire Otis. Otis va donc vouloir s'en prendre à Murphy. Murphy va esquiver et puis on va se retrouver avec Seth Rollins qui va profiter de cette controverse pour asséner son finisher à Otis. Et donc victoire de Seth Rollins. On a donc Murphy qui vient d'aider Rollins pour remporter cette qualification. Et on avait en backstage à ce moment-là toute la famille Mysterio, Dominique, Rey et Alaya qui regardaient ce match en espérant que Murphy fasse le bon choix et fasse de bonnes choses pour la famille Mysterio. Et ils semblaient tous à la fin très déçus de ce qui vient de se passer. Donc on a une grosse déception et visiblement Murphy qui semble encore se ranger du côté de Rollins. Ça ne semble donc pas terminé. Peut-être que l'alliance entre Murphy et Rollins va continuer, ou alors peut-être que c'est une stratégie de Murphy et qu'au final il va se retourner au dernier moment contre Rollins. Mais en tout cas voilà, ils ont su ramener un petit peu de nouvelles choses dans cette rivalité. Mais bon, c'est un peu les montagnes russes. Un coup il est ami, un coup il va chez Mysterio, un coup il redevient pote avec Rollins. On sait plus trop. Donc bon, il va falloir qu'ils se décident. Et puis encore une fois, c'est très long. Donc je pense qu'il est effectivement temps de passer à autre chose. Parlons très rapidement du segment avec Lars Sullivan en coulisses. On a eu quasiment le même segment que la semaine dernière, donc toujours autour du harcèlement. Lars Sullivan nous dit qu'il a été harcelé encore une fois à l'école quand il était plus jeune et que maintenant, il se fait un malin plaisir à harceler ses anciens harceleurs. Donc voilà, il a pris le rôle des harceleurs et maintenant c'est lui qui harcèle. Donc il peut faire manger des insectes, il peut faire manger n'importe quoi à n'importe qui maintenant. Enfin bref, voilà, Lars Sullivan, c'est une storyline qui a l'air vraiment axée sur le harcèlement et Lars Sullivan va finir par crier durant cette interview et il dit que voilà, c'est de l'intimidation et il veut, en gros, il va détruire tout ce qui arrivera sur son passage. Donc voilà, ils essayent encore une fois de construire un monstre sans véritable action pour le moment, juste des interviews. Voilà, encore une fois, va falloir que vite on passe à quelque chose de concret parce que là, des interviews, toutes les semaines, il dit « Je me suis fait harceler, maintenant c'est moi le harceleur ». Bon, ça va 5 minutes, donc j'espère qu'ils vont vite passer à autre chose. Allez les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler des Street Profits. Alors honnêtement, le segment qu'on a eu cette semaine à SmackDown était assez drôle. Je vais pas vous mentir, c'était vraiment fun. On a Big E qui joue au Trivial Pursuit et qui remporte visiblement encore une fois une partie, donc il reçoit de l'argent, il y avait de l'argent en jeu visiblement. Et ensuite, il est rejoint par les Street Profits. Et les Street Profits qui vont commencer à chanter Biggie Rocks, un peu dans le thème du New Day. Et Biggie va commencer à s'ambiancer. Et Biggie dit « Je sais ce que vous voulez les gars, vous voulez des infos concernant le New Day pour les Survivor Series, des stratégies, ce genre de choses. » Et les Street Profits vont être honnêtes et disent « Oui, c'est exactement ce qu'on veut. » Donc voilà, on va avoir un petit segment fun comme ça.
Ensuite, on va avoir Billie Kay qui va arriver avec encore une fois son CV et qui va vouloir s'intégrer au Street Profits. Ça va présenter son CV au Street Profits. Ça dit voilà, mon CV. Si vous regardez ce paragraphe-là, vous pouvez voir quelques infos concernant Raw quand j'étais encore là-bas il y a quelques semaines. Et les Street Profits vont regarder son CV et vont lui dire mais Billy, tu sais qu'on était à Raw en même temps que toi, donc tu nous donnes pas vraiment d'infos en fait là. Donc ils vont lui redonner son CV avant de partir. Donc voilà, on a d'un côté Billie Kay qui essaye de trouver des partenaires ou du moins de se joindre à quelqu'un. Et de l'autre, on a les Street Profits qui essayent de choper des infos sur le New Day. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait de l'action en ce qui concerne les Street Profits. En fait, c'est pour ça que je mets ça en flop de la soirée. J'ai envie qu'on ait des matchs par équipe, au moins à SmackDown, qu'on ait des nouveaux challengers qui commencent à émerger un petit peu. Parce que là, il se passe rien. Plus de division par équipe. Déjà, la semaine dernière, on a eu le même type de segment. Donc c'est un peu embêtant je trouve et voilà, j'ai peur que cette division soit vraiment enterrée pour de bon, même si jusqu'ici c'est déjà le cas. Justement, ils ont besoin de remonter un peu la division par équipe et j'aurais bien aimé qu'ils le fassent cette nuit à SmackDown. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, j'ai pas le choix. Je vais placer le match entre Sasha Banks et Bayley parce que oui, ce match m'a surpris à SmackDown. Les deux se sont déjà affrontés à de nombreuses reprises et je trouve que durant ce match à SmackDown, pour un show hebdo, elles ont réussi à innover et à me surprendre. Je trouve qu'il y avait énormément de suspense. D'un côté, ils jouaient beaucoup sur le fait que Sasha Banks, à chaque fois qu'elle défendait son titre pour la première fois, elle perdait le match. Donc on s'est dit, est-ce qu'ils vont encore une fois la faire perdre? C'est pas impossible. Donc il y avait beaucoup de suspense. Voilà, comme j'ai dit, beaucoup de moves innovateurs. Et vers la fin du match, où on a Bayley qui réalise sa belly to belly suplex, voilà, on se dit, ça y est, c'est fini, Sasha Banks va perdre le titre. Et non, Sasha Banks se dégage. Et finalement, Sasha Banks remportera le match et conservera sa ceinture. Franchement, j'ai adoré ce combat. J'ai adoré le déroulé et puis la façon dont c'est raconté. Encore une fois, je trouve que c'est une excellente rivalité. J'espère que ça va continuer encore un petit peu. Et puis, à la fin du match, également, on a l'intervention de Carmella. On nous avait promis qu'elle ferait ses débuts du côté de SmackDown cette semaine. Et bien c'est ce qu'elle a fait alors que Sasha Banks retournait en backstage et qu'elle célébrait sa victoire. Carmella est arrivée par derrière, lui a fait un super kick avant de lui fracasser la tête contre le sol de la scène d'entrée. Et donc Carmella lance un message très clair, visiblement. Elle semble directement se diriger du côté du titre féminin. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été trop fan de Carmella, jamais été trop fan de tous ses règnes. Donc je la vois pas vraiment championne féminine, enfin du moins c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir. J'espère que Sasha Banks va conserver son titre encore longtemps parce que ça a été tellement dur pour elle de remettre les mains sur ce titre que maintenant qu'elle l'a, j'espère qu'ils vont lui offrir un règne assez long et qu'elle va pas le perdre face à Carmella dans les prochains mois. Donc voilà, j'espère que quand même Carmella va juste être une challengeuse de transition. Mais d'un autre côté, ils ont commencé à construire un nouveau personnage à Carmella, donc si elle commence avec des défaites, ça peut être compliqué pour elle aussi. Donc je sais pas trop comment ils vont balancer tout ça, à voir ce que ça va donner dès la semaine prochaine. Sans doute, on en saura un petit peu plus. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas également de vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve dès demain pour la vidéo spéciale du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!